Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais enfin vous montrer les produits que j'ai terminés durant ces derniers mois. Si ça vous intéresse de voir lesquels je vais racheter ou pas, restez branchés, la vidéo arrive juste après, likez-la, ça me ferait plaisir, et abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là. Donc on va commencer avec l'hygiène dentaire. Pour commencer, le premier produit que j'ai terminé, c'est ce dentifrice de la marque Curaprox. C'est pas du tout le premier tube de dentifrice que je termine, j'avais déjà essayé le noir, le rose et le orange, qui moi est mon préféré personnellement parce qu'il a le goût de pêche et d'abricot, donc c'est celui que je préfère personnellement. Ceux-ci sont super bien aussi, personnellement j'aime beaucoup cette marque, vous pouvez les trouver en vente sur Manor si jamais. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, je vais racheter certainement parce que là j'ai déjà le orange du coup dans ma salle de bain. Le blanc et le noir, il faut savoir que c'est très salissant si jamais. Donc si vous venez de nettoyer votre lavabo, ça risque de vous embêter comme moi ça m'embête chaque fois que je me brosse les dents. Mais c'est parce que celui-là ils sont avec du charbon dedans et puis du coup ça permet de blanchir les dents et c'est super cool. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Alors ils sont un peu chers mais vous en avez 90 ml quand même. Et puis écoutez, moi pour des dents blanches et l'hygiène dentaire, je serais prête à donner ma vie. Donc voilà le premier produit que oui bien sûr je rachèterai. Ensuite, mon bain de bouche que je rachète depuis des années, je crois que j'ai dû en acheter au moins des milliers. Parce que chaque fois que je en termine un, je le recommence. Donc c'est de la marque Carrefour. Si jamais, donc moi j'achète à Carrefour, ça coûte pas très cher, 1-2 euros, quelque chose comme ça. C'est le Fresh, le vert si jamais. Et puis je l'utilise tout le temps chaque fois que je me brosse les dents. Je termine avec un bain de bouche et ça permet d'avoir une bonne haleine pardon, et d'enlever les derniers résidus que la brosse à dents n'a pas réussi à attraper. Donc oui, je rachèterai bien sûr. Ensuite, oups là, ça fait un petit peu de bruit, pardon. Ensuite, de la marque Monsieur Blanc, si jamais, ça c'est un échantillon que j'avais reçu chez Sephora. C'est le Bamboo Charcoal Whitening Polish. Il est super chouette également et je trouve que si vraiment vous voulez un dentifrice au charbon par rapport à Curaprox, les deux, le blanc et le noir qui sont les deux au charbon, lui je pense qu'il a un effet un petit peu plus supérieur, enfin un peu supérieur du coup, parce que je sais pas, j'ai remarqué qu'il y avait un petit quelque chose, donc lui il serait au-dessus du Curaprox si jamais, donc j'ai bien envie de me le prendre en full size, mais j'attends de terminer le orange que j'ai. Et vous pouvez le trouver chez Sephora, à Manor ou en France sur leur site aussi. Et de mémoire, il coûte quand même un bras. C'est pour ça que je ne l'avais pas racheté, il coûte plus cher que le Curaprox. Mais oui, je vais le racheter en full size du coup parce que j'aime beaucoup les effets blanchissants sur les dents. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon démaquillant. C'est le micellaire All-in-One de chez Garnier qui est biphasé. Vous avez un côté huile et un côté eau micellaire et il est super génial. Moi personnellement je n'utilise plus que ça depuis qu'ils sont sortis. Avant j'utilisais le normal avec le bouchon rose, mais oui j'aime beaucoup et oui je vais le racheter parce que j'en ai déjà un dans mon armoire qui m'attend, donc super chouette. Vous le trouvez à Carrefour, à la Coop et à la Migros si jamais. Donc voilà. Côté visage maintenant, j'ai terminé mon nettoyant visage préféré de chez Nivea. Celui-ci c'est le peeling nettoyant anti-impureté, peau à impureté. Et il y a des petits grains bleus à l'intérieur si jamais. Et moi je le nettoyant, je compte même plus toutes les fois où je l'ai racheté parce que je crois que je l'achète depuis que je dois avoir 14 ans. Donc je vous laisse compter. Et oui, je le rachèterai parce qu'il est super méga stylé. Et puis moi honnêtement, autant pour mes crèmes hydratantes, j'aime beaucoup aller dans tout ce qui est haut de gamme et luxe. Mais pour me nettoyer le visage, clairement pas. Donc ça fait très bien l'affaire. Et toutes les fois où j'ai voulu essayer autre chose, j'ai pas du tout aimé. Je suis toujours revenue au Nivea. Donc je vous conseille vivement d'aller tester. Il est en vente à la Migros également et à Cop City. J'ai terminé ma crème de chez la mère. Comme je vous le disais, pour les soins du visage, moi personnellement, ça me dérange pas de mettre plus d'argent parce qu'on n'a qu'une peau et je tiens à la conserver, à la garder jaune le plus longtemps possible. Donc celui-là, c'est le Moisturizing Cool Gel Cream. C'est la texture gel si jamais. Et croyez-moi que vu le prix, limite je l'ai pas léché la crème. Donc voilà. Et j'adore l'odeur. Et oui, je l'ai racheté en full size, c'est le 60 ml. Je l'ai acheté à la soirée gold chez Sephora à 25% parce que clairement ça coûte un bras, un rein
et toute une vie. Donc oui, je la rachèterai et je la rachèterai toujours quand tu auras les 25% parce que full size, ça fait quand même mal. On reste toujours du côté du visage. J'ai terminé mon nude de chez Cicapair, enfin Cicapair de Dr. Jart. C'est la Tiger Grass sérum réparateur à l'herbe du tigre. Alors au début j'étais un petit peu réticente, mais honnêtement, je ne jure que par cette huile. Je la conseille à tout le monde si vous avez des rougeurs, des marques d'acné, de boutons, que vous avez des taches justement sur votre visage dues à des résidus de boutons que vous avez eu ou quoi ou casse. Mais essayez-la, mais c'est l'adopter. Moi je crois que ça doit être mon 5e tube et j'en ai déjà un autre dans mon armoire et il me reste plus que ça dans celle que j'ai dans mon armoire, donc croyez-moi que je vais vite aller refaire un backup et vous la trouvez à Sephora si jamais, qui elle coûte dans les 50 francs, quelque chose comme ça. En plus c'est super ingénieux parce que regardez, vous avez la petite pipette qui s'ouvre quand vous allumez, puis en fait vous avez juste à... Oula, non il n'y a rien, vous inquiétez pas. Il y a juste vous faites la pression du coup et ça vous fait descendre dans votre main pile la quantité qu'il faut pour tout le visage, puis vous tapotez un peu comme ça avant votre crème, ça pénètre instantanément et l'odeur, elle est pas transcendante, mais ça a une odeur normale de plante. Du coup, je vous conseille d'aller l'acheter, elle est super. Pour le matin, j'utilise tout le temps ma Capture Youth Glow Booster Sérum Éclat de chez Dior, qui est aussi un format à pipette mais moins ingénieux parce que là vous devez piper et puis après vous devez doser avec votre main. Celui-ci c'est pour l'éclat parce que moi j'aime beaucoup ce genre d'effet. Mais ils en ont 8 il me semble. Ils ont le matifiant, le repulpant, celui-ci. Et après les autres je sais pas, mais moi en tout cas c'est le brun que je prends. Ça a l'odeur de prune et franchement j'adore l'odeur, c'est addictif. Alors il coûte hyper cher. Moi je vous ai dit de toute manière ma routine, je ne me le cache pas, de toute manière ma routine soin coûte cher et c'est plus dans le luxe haut de gamme. Mais honnêtement, cette huile, je l'aime d'amour. Donc oui, je l'ai déjà racheté parce qu'il y avait 20% à Douglas ce week-end. Donc oui, je l'ai acheté et je vous conseille vivement d'aller la tester. Elle est géniale. Toujours côté soin, j'ai terminé de La Mer, toujours mon contour des yeux pour la nuit de La Mer comme je l'ai dit. Lui c'était le baume intense. Alors la texture était un peu épaisse, mais pour la nuit ça faisait parfaitement. La journée peut-être pas. Ça c'était pour les poches ou les cernes, non les poches. Du coup non, je vais pas la racheter parce que je préfère acheter celle pour les cernes plutôt, parce que les poches j'en ai pas spécialement, mais elle était super bien, elle m'a duré hyper longtemps et ça vient avec un petit applicateur rond en métal et c'est hyper rafraîchissant, ça vous regagne le visage, enfin le contour des yeux. Honnêtement super cool, mais je ne rachèterai pas, je rachèterai l'autre qui est le pot il est vert si jamais, mais super génial. Donc voilà. Ensuite pour la journée j'ai terminé mon Helen Skin Banana Bright Cream. Alors malheureusement j'ai trop envie de la racheter, mais je peux pas parce qu'elle est qu'aux États-Unis. Moi c'est un ami qui me l'avait acheté. Du coup si tu y retournes, tu peux me la racheter s'il te plaît. Et ouais, j'ai trop aimé, honnêtement. En plus ça. Alors moi j'avais peur, je pensais que ça allait avoir le goût de banane. Je me suis dit mais mettre de la banane sur les yeux c'est un peu yurk, dégueulasse. Mais ça sent pas la banane et du coup tant mieux. Mais j'adore ce petit produit. Alors j'avais la crème aussi qui allait avec, mais je l'ai donnée à une amie à moi parce que ça convenait pas à mon type de peau. Donc voilà, mais celle-ci oui j'aimerais bien me la racheter, mais si quelqu'un que je connais va aux États-Unis du coup. Ensuite de chez By Terry j'ai terminé ma crème décolleté et cou qui sentait... Elle sentait la rose et pourtant moi j'aime pas trop les odeurs. Bon bah tant pis, ça restera là où c'est. J'aime pas trop les odeurs de rose. Mais là c'était pas dérangeant.
C'est une crème exprès pour le cou et le décolleté. C'est le Cellular Rose Native Cells, Lift Essence, crème regalbante cou et décolleté. Et quand vous la mettez, vous sentez que votre cou et votre décolleté sont galbés. Mais c'est quand même dingue. Moi je me suis dit, ouais, mais enfin, ça, c'est quoi la différence? Parce que moi je descends tout le temps ma crème habituelle sur mon cou et mon décolleté, vu que c'est quand même des endroits qu'on oublie puis qui ont tendance à montrer l'âge qu'on a et le vieillissement. Mais puis je me suis dit, ça sert à rien, mais je l'ai quand même du coup acheté. Je l'ai acheté sur Beauté Privée parce qu'il y avait une vente privée de 30%, parce que vu le prix qu'elle coûte aussi, mon dieu, on s'en passera. Donc j'ai beaucoup envie de la racheter, mais je vais un peu attendre d'économiser parce que là ça commence à faire beaucoup d'achats. Mais elle est super stylée, vous sentez vraiment que votre cou est galbé. Honnêtement, on dirait que vous venez de faire un lifting ou vous avez mis du botox ou quoi, mais c'est trop stylé. Alors sur le long terme, il faudrait voir, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai que utilisé un pot, ça m'a duré 3 mois. Donc sur le long terme, il faudrait voir. Mais oui, j'ai beaucoup envie de la racheter, mais pas tout de suite. Pour terminer avec le soin, j'ai terminé ma crème pour les yeux de chez MAC Cosmetics, et elle était la Charge Water. C'était une crème, comme son nom l'indique, à base de crème, donc elle, je l'ai bien vidée également. J'adorais l'effet frais qu'elle faisait, puis ça me lissait vraiment le contour des yeux. C'était quand même dingue les résultats qu'elle avait, donc oui, j'ai beaucoup envie de me la racheter. Et vu que ça fait un moment qu'elle traîne là dans mes tiroirs pour que je vous fasse cette vidéo, je l'avais carrément oublié, mais honnêtement, maintenant que je la revois, je sais que je vais aller filer me la racheter du coup à la place de la Helen Skin Banana Bright. Et puis voilà, et vous la trouvez dans tous les corners MAC si jamais. Côté cheveux maintenant, j'ai terminé mon masque Coco & Eve de chez Coco & Eve, Like a Virgin, et lui aussi, il n'y a plus rien. Donc, il y a encore l'odeur, j'adore ça. Et oui, donc franchement, merci Coco & Eve, parce que c'est le masque qui a réussi à réparer et à guérir mes cheveux. Mais c'était de la paille, je suis rentrée de vacances avec la mer, l'eau salée, le soleil, mais c'était limite, il me plaît, s'il te plaît, Nata, sauve-nous. Et puis j'en entendais parler depuis pas mal de temps, alors je savais pas que c'était vendu sur Sephora, du coup je savais, et puis je savais pas s'il livrait en Suisse, mais moi je l'ai acheté une fois sur Sephora et maintenant je le rachète directement sur le site Coco & Eve, je vous avais montré la Charlotte qui venait avec, et il vous donne des petites brosses aussi, puis du coup je n'utilise plus que cette brosse, mais je vais la racheter, la re-racheter, je vais vous gonfler avec, et ne vous en faites pas, c'est pas la première fois et ni la dernière fois que vous en entendez parler. Donc je vous ferai une vidéo routine capillaire, parce que franchement les produits que j'ai découverts, mais c'est le Graal. Donc voilà, oui, je rachèterai. En parlant de routine capillaire, j'ai terminé de chez aussi ces deux shampoings. Il y en a un, le shampoing c'était le Stop the Break, et l'après-shampoing c'était le Repair Miracle. Du coup c'est le vert pour le shampoing et le rouge, et le combo des deux plus le Coco & Eve, mais laissez tomber, mais c'est wouhou. Mais après il y a une question que je me posais, pourquoi on termine tout le temps l'après-shampoing plus vite que le shampoing, alors qu'il y a exactement, il y avait 300 ml là-dedans. Donc c'est peut-être pour ça, parce que oui, je finis tout le temps moi mes après-shampoings avant mes shampoings, et du coup ça me gonfle, parce qu'après je suis là, bon, j'aimerais bien terminer une routine en même temps. Mais ouais, honnêtement je vais les racheter, mais c'est pour sûr. Donc voilà, pardon, je monte dans les aigus, ma soeur va me dire, ah, tu montes dans les aigus. Enfin bref. Ensuite, côté cheveux aussi, j'ai fini de chez Sugar Beer, c'est mon 2e mois que je termine. Je vous avais dit que je vous referai une mise au point, mais du coup j'attends de finir mon 3e mois pour vous en parler vraiment et vous dire mon avis, parce qu'au bout de 2 mois on peut pas voir. Mais j'ai quand même remarqué que mes cheveux ont poussé un peu plus rapidement. Je sais pas si, bon là j'ai un peu le foncé, donc vous le verrez pas, mais pour moi j'aime beaucoup. Donc là, si vous voulez, là c'était ma 2e boîte. Là je viens de commencer aujourd'hui mon 3e mois, et en fait c'est des petits ours tout bleu comme ça, qui se présente comme ceci. Vous devez en prendre 2 par jour, et après, comme je vous ai dit, l'inconvénient c'est que ça vous colore la langue en bleu, donc si vous avez un entretien ou quoi, ne le prenez pas avant. Moi personnellement je le prends le matin, et puis après j'essaie de boire un peu d'eau pour atténuer, sinon le soir. Ça a un goût super bon, et ça fond dans la bouche. Donc je vous ferai également, pendant que je vous ferai la routine capillaire, je vous en parlerai, mais quand j'aurai terminé le 3e mois, pour être objective et vous dire si oui ou non ça vaut la peine. Mais de ce que je vois, je suis satisfaite au bout de 2 mois. Après je sais pas, je me prononcerai que dans 3 mois.
corps maintenant, j'ai terminé ma leçon pour le corps de chez Victoria's Secret. Celui-ci, c'était le Coco Lotion qui avait l'odeur de noix de coco. Et il a quand même une bonne contenance qu'on met là-dedans, 414 ml. J'aurais pu pas mettre 415. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Ça laissait ma peau hydratée pendant l'été. Alors moi, je l'utilisais en été, donc je sais pas en hiver ce qu'elle valait. Oui, j'ai bien envie de me la racheter, mais il n'y a pas de Victoria's Secret en Suisse. Mais, sister, tu vas à Londres bientôt, s'il te plaît. Mais oui, super stylé. Les lotions de chez Pink Victoria's Secret, elles sont franchement pas mal. Et il y a tout le temps des offres où vous pouvez en acheter 2 pour 1, 3 pour 2 et des trucs comme ça. Et ça vaut vachement le coup. Donc, oui, j'aimerais bien racheter. Ensuite, j'ai terminé mon gommage de chez Hello Buddy. Alors, je pense que vous êtes familier avec cette marque. Moi aussi, j'en voyais passer tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, j'étais là, ouais, bon, est-ce que vraiment ils vendent leur mérite, etc., etc., etc. Mais honnêtement, moi, c'est le seul gommage que j'ai essayé pour mon corps. Et pourtant, je vous dis, hein, je déteste l'odeur du café, mais c'est viral, je ne supporte pas. Et ça, c'est à base de café, c'est des grains de café. Et là, c'était le Choco Glow, parce que j'avais reçu un kit avec les 3 justement, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est le avec l'ananas justement. Et ça va, il vous dure quand même. Vous pouvez faire 5-6 applications. Non, j'exagère un peu. Ouais, 7-8 applications sur le corps. Moi je faisais ça sur les jambes, les bras et le ventre. Et vous laissez poser 5-10 minutes le temps de poser votre masse, de vous laver les cheveux, etc. Et après vous rincez. Mais c'est du feu de Dieu, ça vous laisse la peau mais toute douce. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a des huiles aussi dedans. Et du coup, j'adore. Mais oui, je rachèterais, mais pas celui-là, je rachèterais le ananas, si jamais. J'ai terminé mon dissolvant de chez Maybelline. Alors il fait son job quoi, maintenant pour les dissolvants. Tant que ça enlève mes ongles, enfin mon vernis et que ça décape pas mes ongles, écoutez, voilà quoi, c'est un dissolvant comme un autre. Voilà, sinon, côté parfum, regardez-moi ça, c'est pas trop beau. C'est un parfum, c'est une chaussure, mais c'est magnifique. C'est de chez Carolina Herrera. Celui-là, c'est le Good Girl, si jamais. Mais ils sont trop bon. Et donc oui, je l'ai racheté, mais en 50 ml. Celui-là, c'était le 30 ml. Je voulais garder le flacon pour le poser sur mon étagère, mais vu que j'ai repris le 50 ml, je vais m'en débarrasser. Et il a un effet, ce parfum, mais je vous explique pas. Donc voilà, si vous voulez avoir de l'effet avec votre parfum, Carolina Herrera. Sinon, un autre parfum que j'ai terminé, c'est le Teddy crème de nude de chez Ma Cosmétique. C'était là, il y a 2 ans, ils avaient lancé une sortie où ils sortaient des parfums en rapport avec leur rouge à lèvres nude et fuchsia rouge mythique. Moi j'avais pris le crème de nude qui allait avec le parfum, enfin le rouge à lèvres qui a le même nom. Alors maintenant que je le sens, il sent bon, mais je le rachèterai pas parce que Carolina Herrera a beaucoup plus d'effet. Non, je rigole, mais non, je le rachèterai pas parce que il était bien sur le moment, mais j'ai découvert d'autres parfums qui ont une meilleure odeur. Regardez, moi j'adore. Moi, si vous me faites un flacon de parfum qui a une forme super stylée, je l'achète même si j'aime pas l'odeur. C'est ce qui est passé en fait, c'est ce qui est arrivé avec ce parfum. Je trouvais la bouteille mais trop jolie, je me suis dit bon je l'achète et puis je la mets sur mon étagère. Et en fait non, l'odeur, et puis lui aussi il a pas mal d'effets sur la lampe masculine, c'est la même. Donc ou non, je le rachèterai pas parce que je préfère le Carolina Herrera, ou alors si je pourrais quand même le racheter, mais c'est de la Carolina Herrera et celui-là je vous ai pas dit, c'est Cacharel Yes I Am. Je les rachèterai, mais c'est mes parfums d'hiver parce que moi j'aime bien changer en fonction des saisons, donc ceux-là c'est mes parfums d'hiver. En été je préfère avoir quelque chose de plus frais, mais oui je les rachèterai, mais pas tout, enfin en hiver, enfin quand l'hiver termine. Du coup là je suis en train de terminer le Carolina Herrera qui va me durer tout cet hiver, donc je les rachèterai l'année prochaine à la même période. Donc voilà, mais celui-là il retourne sur mon étagère. Et enfin, pour terminer avec les parfums, j'ai fini le Black Opium, c'était la nouvelle version. Je sais qu'ils en ont sorti un autre bleu cette année là qui est sorti il y a 1 semaine il me semble.
Je suis pas allée sentir l'odeur. Celui-là, c'était la nouvelle version qui était sortie l'hiver passé. Ils sont super bons aussi. C'est un peu, il y a des odeurs de café un peu comme ça, mais non, je le rachèterai pas. Jamais. Je préfère le Carolina Herrera, c'est le Yes I Am. Côté maquillage, maintenant, j'ai terminé mon blush de chez Ma Cosmetics qui était le Gingerly et je l'ai creusé, mais il n'y a plus rien. Hein. Donc voilà, mais oui, je l'avais déjà en backup et c'est le nude que vous me voyez souvent utiliser dans mes vidéos. Là, ça a coupé, je me suis même pas rendu compte, j'étais en train de blablabla. Enfin, bah, donc je disais, j'ai terminé ma base médium de chez Pré Plus Prime de chez Ma Cosmetics. Celle-ci, ils la font plus, donc elle est sold out, donc je me suis rabattue sur le tube, enfin le même mais version tube et puis transparent. Je l'adorais cette base, mais bon voilà, ils l'ont plus refait, puis l'autre elle fait tout aussi bien son job, donc voilà, mais vous pouvez plus vous la procurer si jamais. Sinon j'ai terminé un mascara de chez By Terry. C'est une catastrophe, ce mascara est une catastrophe. Et en plus, il n'est pas donné, c'est le Lash Expert Twist Brush. Et pourquoi ça s'appelle Twist Brush? Parce qu'en fait, vous avez la brosse comme ça, qui se présente comme ceci. Et en fait, vous allez twister, il va s'allonger. Et c'est censé avoir un effet comme ceci. Quand elle est plus courte, c'est censé avoir l'effet volume. Et quand vous la twistez, qu'elle est plus grande, ça vous fait l'effet longueur. Alors vous avez des pattes d'araignée sur les yeux. Donc après ça dépend le rendu que vous voulez. Si vous n'avez pas une grande, enfin pas des longs cils de base, vous risquez de bien l'aimer. Mais moi je l'ai détesté, en plus je l'avais fait acheter. Je l'avais fait acheter à ma soeur sur les conseils d'une vidéo sur YouTube que j'avais vue. Puis la fille elle avait des cils super jolis avec, mais moi c'était une cata. Ma soeur elle l'a pas aimé du tout. Pourtant c'est dommage parce qu'ils mettent des soins By Terry dans leur produit make-up, donc c'est pas mal, mais passez votre chemin s'il vous plaît. En parlant de mascara, j'ai terminé mon chouchou de Marc Jacob qui est le Omega Lashes. Alors celui-là, c'est de la bombe atomique. Moi je l'achète tout le temps, pourtant je suis pas quelqu'un qui va dépenser de l'argent sur mes mascaras parce que j'adore ceux de Maybelline, mais j'avais eu une fois une miniature à Sephora puis j'avais testé, j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai racheté plusieurs fois, mais je vais me rediriger de nouveau après que je termine le tube que j'ai acheté après celui-là. Je vais de nouveau me diriger vers Maybelline, mais foncez les yeux fermés, ça vous fait des cils de déglingo. Ensuite, côté sourcils, j'ai terminé de chez Benefit le Precisely My Brow dans la teinte 4. C'est pas mal parce que vous avez le crayon et de ce côté-ci la brosse. Mais moi j'aime bien plier mes brosses comme ça, du coup c'est un peu embêtant de refermer, donc je ne l'utilise pas trop. Mais si vous partez en voyage en week-end, c'est plutôt pas mal, donc oui je vous le recommande. Et j'en ai d'autres dans ma collection make-up qui m'attendent. Avant que je ne découvre les Benefit, j'avais une passion pour les spikes de chez Ma Cosmetics, comme vous pouvez le voir. Il y en a un qui est tombé en plus de ça, donc j'en avais 5. Mais c'était mes chouchous. Mais maintenant, à comparer, je préfère ceux de Benefit à ceux de Ma Cosmetics. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et pour terminer cette vidéo, j'ai terminé de chez Ma Cosmetics 3 rouges à lèvres, le Real Redhead, le Jubilé et le Midi Mauve qui étaient 3 nudes du plus clair au plus foncé. Maintenant je vais pas racheter parce que personnellement maintenant je suis une liquid lipstick mat, donc je préfère les rouges à lèvres mat qui sont liquides et qui sèchent mat sur vos lèvres. Donc non, je rachèterai pas, mais si vous cherchez des bons rouges à lèvres, allez chez MAC, ils ont une multitude de couleurs et vous en trouvez des lustres, des amplified, des satins, des mats. Enfin vous trouvez votre bonheur, c'est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur, mais moi je préfère personnellement les mats, liquid lipstick. Donc je ne rachèterai pas les rouges à lèvres MAC, mais sachez qu'ils sont très bien. Toujours chez Ma Cosmetics, j'avais terminé le Concealer Pro Longwear Concealer de chez Ma Cosmetics. Honnêtement non, je vais pas le racheter parce que je me rappelle que ça avait pas l'effet escompté sur mes yeux, puis j'avais arrêté. Enfin tout de même, moi je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'anti-cerne. Là j'en ai parce que j'ai acheté, comme je vous ai dit, le Pro Filter de chez Fenty Beauty et Rihanna que j'adore. Il est vraiment pas mal parce que j'ai des petites imperfections et voilà, je camoufle la misère, mais honnêtement non, passez votre chemin. Si vous voulez un bon anti-cerne, je vous conseille justement le Pro Filter de Fenty Beauty.
Et enfin, pour clôturer cette vidéo, j'ai terminé 2 Fix Plus, enfin 2 non, c'est pas le premier que je termine, mais voilà, c'est celui que j'avais gardé en prévision de cette vidéo. Celui-là c'était le normal, le classique lambda, et celui-ci c'était un miniature avec le goût de la noix de coco, parce que maintenant je sais pas si vous êtes au courant, mais chez Ma Cosmétique les Fix Plus ils les ont fait avec des goûts, ils ont concombre, yuzu, rose, lavande et noix de coco. Donc voilà, moi les noix de coco j'aime beaucoup, donc je m'étais racheté le full size en noix de coco et je finis le concombre dans ma chambre également. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est super, enfin c'est une brume, vous pouvez vous en servir pour mettre vos pigments sur les yeux, pour rafraîchir votre teint au cours de la journée, pour fixer votre teint et pour faire en sorte que vos produits poudres se fondent dans votre peau et du coup qu'on ne voit pas que vous avez de la matière et que ça se fonde comme si c'était une seconde peau. Donc voilà, je vous les recommande vivement si vous cherchez un bon fixateur de maquillage. Chez Ma Cosmétique ils font les meilleurs. Voilà pour ma vidéo produit terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des envies d'acheter certains produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous.